Hello, c'est moi, bang, who, la rafale. Je garde encore mes délires d'ado. 30 ans après, aucune aiguille ne pique ma peau. Sans courte échelle pour le nirvana, on y va par nos propres moyens. Et tant pis si je chute en chemin. Chaque jour est une grande date, on met des grands rêves dans les grandes boîtes. Le présent nous éprouve. Pourquoi marcher tête basse? Le soleil brille pour tous et jamais ne s'efface. On m'a trop dit de changer, que je mettais mon avenir en danger. Leur boniment dans les grands sacs, j'ai mis les grands rêves dans les grands. Monsieur Mussard, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Voilà ce qu'on me disait. Bonsoir Estelle, Ayam, de retour dans les bacs avec ce nouvel album, donc Révolution. Et vous aurez noté le jeu de mots rêve et évolution, puisque le groupe mythique, le groupe de rap mythique marseillais, veut croire en un avenir meilleur et il le rappe donc dans cet dernier album. 19 titres, dont Grand Rêve, Grande Boîte, que vous venez d'entendre. Un rap à l'ancienne, un rap orthodoxe qui suit la doxa, la règle. Il le revendique, il l'assume dans un titre et ils le disent, alors je les cite, nous orthodoxes, aujourd'hui, hier et demain. Alors c'est vrai qu'ils détonnent les Marseillais, ils ont plus de 50 ans, ils rappent toujours et surtout leur groupe a survécu, ce qui est très très rare dans le monde du rap. Alors quel est leur secret? Je leur ai posé la question, ils ont été très simples, ils m'ont dit effectivement on ne se prend pas au sérieux, mais même si on fait de la musique très sérieusement. Et c'est vrai que c'est rare de rencontrer des artistes qui s'entendent aussi bien, ils sont extrêmement sympathiques et on sent qu'ils tracent leur route, ils restent fidèles à leurs idéaux qui étaient les mêmes il y a 20 ans. Ils ont envie de croire en l'humanité. C'est assez réconfortant. On l'entend dans cet album et vous allez les entendre maintenant. On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Le rap orthodoxe tel qu'on dit, c'est des plus à base de samples, avec des mélodies plutôt soul, avec des rythmiques faites à base de breakbeat, avec des scratchs à l'intérieur dans les refrains. C'est-à-dire c'est un rap qui conserve les préceptes de notre culture hip-hop, qui sont un rap qui n'a pas passé à travers un filtre de la pop. Hello, c'est moi, bang, who, la rafale. Je garde encore mes délires d'ado. 30 ans après, aucune aiguille ne pique ma peau. Notre exemple, c'est la preuve que justement tous ces jeunes-là, ils sont pas tous bons à la poubelle. Il faut les écouter, surtout pas les réduire à une seule voix. Ils ont des voix et des opinions nuancées. Il faut leur accorder ce droit à la nuance. Si ce n'était que les élèves en cours qui déconnent, les fondations des rêves plongent au cœur des écoles. Quelques profs ont glorifié mes défaites. L'immense majorité rangeait mes ambitions pliées dans une boîte d'allumettes. On peut faire du rap qui parle de choses positives. On peut créer des choses, on peut construire, on peut déconstruire. Le bon sentiment, c'est bien. Aimer les gens, c'est bien. Et vaut mieux aimer avoir une fascination pour les bons sentiments que d'être bloqué sur l'envie d'être un mauvais garçon. Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste? Non désolé, y a pas de graine sous ma veste. On a une même vision sur plein de choses de la vie, on a une même vision sur la façon de faire la musique encore aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui maintient tous ces ingrédients font que la recette tient quoi. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie. Ton fils aime nos sons de macaque, ta fille aime nos sons de macaque, leurs potes aiment nos sons de macaque, alors mange-toi du gros. Ils sont tranquilles, les Marseillais, ils ont raison puisque leur album est sorti depuis une semaine maintenant et ça marche plutôt bien. Ils vont partir en tournée, évidemment, pour présenter cet album, micro levé, mais aussi pour fêter une date anniversaire, celle d'un album emblématique, leur 3e. Allez, c'est facile, l'école du micro d'argent. Voilà une tournée anniversaire qui les amènera à Paris les 24, 25 et 28 novembre prochains. Que la force soit avec eux. Le micro levé, le point levé aussi, le Estelle. point levé, toujours. Il s'appelle Jean-Baptiste Djeka, il est ivoirien. C'est un jeune artiste qui expose, Estelle, ses nouvelles créations à partir du 23 mars à Abidjan. Oui, ces toiles s'inspirent de la culture africaine, bien sûr, alors notamment de la culture akan. Ces personnages, vous allez le voir, vraiment reprennent toute cette esthétique, les sculptures de la culture akan. Ils revendiquent aussi tout ce patrimoine ésotérique africain. Le serpent est souvent représenté, tout comme le
le tabouret baoulé qui est symbole du divin. Il y a une dimension spirituelle dans son travail, mais aussi psychologique. Par exemple, Mohamed, il aime bien reprendre des chefs-d'œuvre artistiques, la Joconde de Léonard de Vinci ou encore les Demoiselles d'Avignon de Picasso, je cherche, et voilà. Et là, dernièrement, c'était ce tableau, Les Trois Grâces de Raphaël. Et il nous explique pourquoi il reprend ces chefs-d'œuvre. Il l'a expliqué à notre correspondant Ange Herman Niani. Je suis une poussière d'étoiles, au même titre que tous les autres. Alors, je considère que Raphaël, encore, ou d'autres, vibrent à l'intérieur de moi. C'est eux que j'appelle les ancêtres. Ce n'est pas que ceux de l'Afrique, mais c'est tous ceux-là. Donc vous allez voir au milieu, là, les trois grâces. Ces trois grâces-là, nues, elles sont là, mais ajouter deux personnages qui sont les gardiens. Dans la pensée à Caen, c'est ces gardiens-là qui gardent notre tradition. C'est eux qui sont gages de notre culture et notre conscience. Et une fois n'est pas coutume, Estelle, on va terminer avec un SOS culturel, un appel lancé par Paris Musée. De quoi s'agit-il? Oui, Paris Musée, la Fondation du patrimoine. Il faut sauver cette belle demeure qui appartenait à Victor Hugo. Elle est située sur l'île anglo-normande de Guernesey. Ils y ont vécu pendant 15 ans, puisque vous savez qu'il a été obligé de s'exiler, ce grand écrivain français avec toute sa famille. Et le mobilier est très détérioré, donc voilà pourquoi il y a un appel aux dons qui est lancé. Donc à vous, téléspectateurs, à nous aussi, Mohamed, on peut aussi participer. Il suffit d'aller sur la plateforme de financement fondation-patrimoine.org pour restaurer ce mobilier, ce patrimoine culturel. Donc n'hésitez pas. Et il y a aussi un blog pour suivre, pour tout savoir sur l'histoire et les coulisses de la maison. Donc c'est pourvictorhugo.com. C'était Demander le programme. Merci Estelle.